Dans le dernier épisode, on a vu la différence entre la lumière continue et le flash. C'est pour ça qu'on va continuer au flash. La façon la plus simple d'utiliser un flash de studio, c'est une lumière directe. Donc une lumière qui est franche, qui nous donne une lecture précise, rapide et qui va nous faire un beau contraste. On va prendre une lecture juste pour voir qu'est-ce que ça nous donne. « 11,5 ». Évidemment, lorsqu'on travaille avec une lumière directe comme ça, on a beaucoup de puissance. Une seule lumière, pas de diffusion, ça fait une lumière qui est très, très contrastée. Si je veux améliorer mon résultat, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un réflecteur juste pour ramener la lumière un petit peu. Et Sylviane va nous approcher ça. Encore un petit peu, ça va être beau comme ça devrait être bien. L'avantage d'utiliser un réflecteur, c'est que je n'ai pas à prendre d'autres lectures de lumière parce qu'on n'a pas rajouté la lumière, on a juste fait un petit peu de remplissage. Et vu que mon panneau PhotoFlex, 39 par 72, est très grand, je vais avoir une lumière de remplissage qui va être quand même assez égale au niveau du visage. Voilà. Oui, c'est déjà beaucoup mieux et on va même le mettre encore un petit peu plus près. Quand on a parlé des objectifs, une des choses qu'on a dit, l'avantage d'utiliser une focale assez longue, c'était qu'on pouvait utiliser, donc on avait besoin de moins large en arrière et aussi c'est qu'on pouvait se faufiler plus facilement entre les différents objets. Donc là, même si le réflecteur est très près, eh bien, on est correct, on n'a pas de problème au niveau de notre prise de vue. Si on veut avoir une lumière encore plus douce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un diffuseur entre notre source de lumière et notre sujet. On va quand même garder notre réflecteur, donc ça va nous faire une lumière beaucoup plus grande. Comme on a dit, plus notre source de lumière est grande, plus elle va être douce. Ce que je vais demander à Sylviane de venir avec un grand diffuseur PhotoFlex qu'elle va tenir à main, juste pour régler notre degré de diffusion. Quand on modifie la lumière, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est de prendre une nouvelle lecture de lumière. J'ai maintenant F8. Donc, j'ai eu quand même une bonne perte de lumière entre tout à l'heure et maintenant. Le côté intéressant d'une diffusion comme ça, c'est que je peux changer ma qualité de lumière en changeant la distance entre ma source de lumière et mon diffuseur. On voit ici, c'est la grandeur de notre source de lumière. Si on l'éloigne de la source et on la rapproche de Marie-Ève, on peut voir aussi que notre source de lumière est toujours de plus en plus grande, ce qui va nous donner une lumière plus douce. On n'a pas toujours une Sylviane pour tenir un réflecteur. Moi, j'aime bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui fait qu'on va utiliser pour ça un bras spécifique, fait encore par PhotoFlex. Maintenant, on va le mettre un petit peu plus haut. L'avantage d'utiliser un bras PhotoFlex comme ça, c'est que ça me permet, même si je suis seul, de pouvoir avoir une diffusion que je suis capable de contrôler. Donc, plus je vais la mettre près de Marie-Ève, eh bien, plus ma lumière va être douce. Ce qui fait que de cette façon-là, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour travailler avec moi. Le métier de photographe en est parfois un de solitaire. Un des avantages à travailler avec une seule source de lumière comme ça, c'est que c'est vraiment économique, rapide à installer et de contrôle facile. Dans le prochain épisode, on va travailler avec un parapluie, donc pour avoir encore un petit peu plus de contrôle. Ici François Desrosiers pour les ateliers Lozo.